Disney a toujours été dans le domaine de la rébellion. Le rebelle qu'ils ont vu à l'écran a toujours été là depuis leur premier jour où ils ont acquis leur pouvoir et leur popularité. Dans les histoires de Blanche-Neige, du Roi Lion, de Scar, nous définissons toujours la grandeur des méchants par leur méchanceté. Cruella d'enfer. Regardez leur premier long-métrage Disney, Blanche-Neige, qui est l'histoire ultime d'une jeune femme opprimée par une reine tyrannique. Blanche-Neige ne gagne pas grâce à son sang royal, sa richesse ou des armées. Elle survit parce qu'elle trouve la solidarité auprès des exclus de la société. Sept nains, chacun différent, chacun marginalisé à sa manière. Et la victoire ne vient pas d'une seule épée, mais de cette coalition de la diversité. C'était la plus grande force que Disney nous avait montrée dans ses récits. Quoi qu'il arrive, on voyait que cette jeune fille, entourée de toute cette diversité et cette amitié, triompherait de cette reine maléfique. Et elle y arrivait toujours, à la fin. C'était le plus grand mythe, malgré tout le pouvoir de la reine, elle perdrait face à cette fille humble. Et puis on a l'histoire de Star Wars, où Star Wars est l'histoire de rebelles par excellence. Luke Skywalker n'était pas un prince, il n'est pas né dans le privilège, c'est un garçon de ferme, c'est une fourmi, pour reprendre les mots de Hopper. Pourtant, il s'oppose à l'Empire, il s'oppose à Dark Vador, le grand manipulateur, et au sénateur Palpatine. Et c'est l'image de Luke Skywalker affrontant toutes ces troupes. C'est ça, au fond, qui nous a fait aimer Star Wars, et ils nous ont enseigné cela pendant des années. Et voilà l'ironie et la trahison, la société qui nous a vendu la rébellion de Luke Skywalker a toujours été, en réalité, Palpatine lui-même. Comme lorsqu'il nous racontait des histoires sur Mulan qui se dressait contre tout un empire, eux-mêmes se sont révélés être l'étoile de la mort. Puis on tombe dans encore plus d'ironie avec l'histoire de Nélimpat et leur représentation des fourmis. Les fourmis, qui étaient toujours écrasées par ces sauterelles, mais la sauterelle elle-même leur disait « Et, si jamais ces fourmis s'unissent, si elles restent soudées, leur nombre est trop grand, elles nous submergeraient. » Et c'est exactement là où Disney en est aujourd'hui, ils ont choisi de s'aligner avec l'Empire, avec ce pouvoir unique, donc ils sont maintenant du côté des sauterelles. Et vous, ainsi que le reste de la société, vous êtes toutes ces fourmis et tous ces autres insectes. Mais les insectes commencent à s'unir. Et c'est un peu ironique, la leçon qu'ils nous ont apprise. Que Disney, après avoir passé des années à raconter des histoires de rebelles qui se battent, il s'avère qu'en réalité, Disney aurait pris le parti de Palpatine. Comme si c'était leur propre personnage, non. Mais on ne connaissait pas vraiment votre rôle à Coelhoville face aux chiots, laissant un dalmatien. On ne savait pas que vous étiez contre Mulan. Et maintenant, on le sait, vous êtes l'Empire, vous êtes la méchante reine, vous êtes la tyrannie. Et c'est à travers leurs histoires qu'ils nous ont appris à nous battre contre cette même ironie.